Bonjour et bienvenue sur Besoin d'aventure. Dans cette vidéo, on va faire un petit feu. Alors évidemment, un feu, ça se fait pas n'importe où. Il y a des endroits où c'est complètement interdit. Il y a des endroits où c'est dangereux pour les incendies. Là, on est au bord de l'Allier, sur une rivière, sur un sol caillouteux, au bord de l'eau, donc il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a pas de vent, le vent est tombé. Alors on a d'abord fait un petit cercle de cailloux pour délimiter un peu la zone du feu. Et ce qui est important quand on fait un feu, pour démarrer le feu, c'est de préparer son bois. Ça, c'est vraiment important d'avoir du bois préparé et d'avoir différentes tailles de bois. Donc du petit bois tout petit, le plus petit possible, bien sec. Donc quand on casse du petit bois bien sec, ça fait clac, hein, on entend que c'est sec. Là, du petit bois un petit peu plus gros, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Et puis ici, des morceaux encore un petit peu plus gros. Et puis plus loin, là, près de la tente, on a des morceaux encore plus gros qu'on amènera. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pierre au milieu pour pouvoir poser en forme de tipi mes petits bouts de bois. Donc les plus petits bouts de bois que j'ai. Et ce qui est important dans un feu, c'est d'avoir de l'air. Puisque un feu, ça fonctionne avec une source de chaleur, avec un combustible, là, le bois, et avec de l'oxygène. Donc il faut vraiment avoir quelque chose d'aéré. Donc il y a différentes techniques, mais la technique de la petite pyramide ou du tipi, là, la forme du tipi, marche très très bien. Donc tout avec le petit bois d'abord. Et là, ce qui va nous manquer, c'est une matière qui va nous permettre de démarrer ce feu là. Alors on peut utiliser plein de choses. On peut utiliser du papier journal, mais là on n'a pas de papier journal. On peut utiliser éventuellement du papier toilette, ça marche moins bien. Sauf si vous avez de l'huile, si vous mettez de l'huile dessus, ça marche très très bien pour démarrer un feu. Donc là on a notre petite pyramide pour démarrer notre feu. Et là on va utiliser de l'écorce de bouleau, puisqu'il y en a à côté, on a récupéré des petits bouts d'écorce pour démarrer tout ça. Et puis dès que ça va démarrer, on va rajouter au fur et à mesure notre bois un petit peu plus épais là, qui est bien préparé à côté. Donc voilà les écorces de bouleau qu'on a récupérées. Donc on va les mettre ici, peut-être 2-3 endroits différents pour que ça prenne bien. Hop, ici. Et puis une autre devant. Hop. Voilà. Donc là, on va allumer ça au briquet. Hop. Hop. Et c'est assez impressionnant. Je sais pas si on entend, on ne doit pas entendre, mais on entend que ça brûle et on entend qu'il y a de la résine en fait dans l'écorce de bouleau. Et c'est vraiment très très puissant comme pour allumer un feu. Et donc là, au fur et à mesure, j'attends pas, hein, je mets mes bois un petit peu plus gros par dessus pour être sûr que tout ça prenne bien. Voilà, ça commence à prendre derrière. Hop. Et je continue à monter mon petit tipi. Voilà, c'est bon, derrière ça a bien pris. Je pense que j'aurais pu démarrer ça juste avec un morceau de bouleau, hein, bien placé. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à alimenter le feu, hein. Tout ça, ça va s'écrouler un petit peu au fur et à mesure parce que ça va cramer. On va peut-être essayer de mettre des bouts de bois un petit peu moins verticaux maintenant. Et puis on alimente tout ça. Et c'est parti pour un petit feu. Et pour griller des chamallows. Alors évidemment un feu on le laisse pas sans surveillance. Quand on part se coucher ou quand on quitte les lieux, il faut absolument l'éteindre. Alors là c'est facile, on est près d'une rivière, on va l'éteindre avec de l'eau. Sinon il faut l'étouffer, mais il faut faire attention parce que le feu peut continuer à
à se consumer par en dessous et il peut y avoir des éventuels départs de feu comme ça sans qu'on s'en aperçoive. Ça a une inertie assez importante.